C'est la saison 2. Maintenant qu'on a fini la rénovation de la Transalp, on va pouvoir commencer un nouveau projet. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop rester sur ses acquis. Te proposer une nouvelle remise en l'état d'une moto peut vite devenir lassant. Puis toutes les motos ne se valent pas, vieilles ou jeunes. Et donc, pour cette nouvelle saison, on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Avant de te montrer le projet, sache que on va pas commencer le chantier aujourd'hui. C'est juste une vidéo de présentation du projet. Pourquoi est-ce qu'on commence pas maintenant? Déjà, j'ai pas toutes les pièces. Et tout n'est pas encore acquis au niveau du plan de construction. Maintenant que tout est à peu près clair, je vais pouvoir te montrer le projet. C'est un panier de sidecar de la marque Dniepr, je sais pas comment on dit, similaire à la marque Ural, qui nous vient tout droit du bloc soviétique. Et plus précisément d'Ukraine, dans son époque. Alors on va pas le rénover, parce que pour moi il n'y a aucun fun dans un sidecar. Pour moi ça sert juste à emmener sa blonde à la plage, lui jouer la sérénade à la guitare, avant de lui mettre la tête dans le placo. On va partir de cette base pour faire un kart, un ATV. Je ne vais pas trop lui mettre un nom sur cette fonction. On va faire maintenant le référencement de toutes les pièces dont je dispose. Bon, tout ce que je vais te montrer là, c'est toutes les pièces que j'ai eues avec le sidecar. Comme tu le sais, maintenant, c'est un sidecar du bloc soviétique. Et qui dit bloc soviétique, dit très lourd. Par exemple, j'ai eu cette jante. Il y en a une autre, mais c'est la même. Cette jante-là, j'ai jamais vu un poids pareil. Mais c'est plus lourd qu'une jante de voiture. Pareil, ça c'est le garde-boue. Garde-boue dans un état pas terrible. Qui pèse aussi un âne mort. Et j'ai ça, qui est le support de la roue de secours. Au cas où, si tu viens à crever sur la route. Et ceci, qui est le support de roue. Donc tu viens mettre la roue ici. Et tout ça sur cette armature là. Je peux pas le mettre là-dessus. Il y en a pour littéralement, je sais pas, il y a bien 50 kg là de ferraille purement épaisse. On a quand même du gros millimètre. J'ai aussi tout un tas de pièces divers et variés, comme ces tringles qui, je sais pas trop à quoi ça sert parce que je l'ai pas vu monter le machin, mais je suppose que ça se met du sidecar à la moto pour éviter que le sidecar tangue. J'ai l'amortisseur, tout un tas de cylindres blocs neufs que probablement je revendrai très cher sur eBay. Ça, je crois que ça doit être le coupleur du sidecar à la moto. Et j'ai aussi une boîte de surimi Fleury-Michon. Elle est pas belle la vie? Avec des roulements divers et variés. Moi j'ai l'impression que le mec qui m'a vendu ça, il a probablement vendu un peu trop de pièces qui n'appartenaient pas vraiment au sidecar, mais plutôt à la moto du sidecar. Il se peut que je te raconte cette histoire un jour, mais pas dans cette vidéo. Et diverses pièces en plastique, ainsi que des manchons et d'autres vis quelconques. Bref, maintenant qu'on a vu les pièces d'origine de ce sidecar, on va faire l'inventaire des pièces qu'on va lui mettre. Alors, j'espère que t'es prêt. Déjà, ce qu'on a,
c'est une direction, une crémaillère de direction. Ça, c'est un pivot pour le volant. Ça, c'est un cardan pour la direction, cardan de direction. Le volant, mais ça, regarde pas trop le volant parce que je pense qu'on va mettre quelque chose de plus intéressant. Parce que le volant, déjà, il est petit, il est pas beau. Peut-être que dans les premiers essais, on utilisera ce volant, mais je pense qu'à terme, on n'aura pas ce volant. Et les biellettes de direction. Donc ça, c'est les premières pièces. Et ensuite, les triangles de direction, suspension et suspension, et ainsi que les moyeux pour les roues et tout le bazar. J'en ai 2 fois, puisque on va mettre 4 roues, donc au moins 2 de chaque côté. Et donc voilà à peu près tout ce qu'on a à l'heure actuelle, qui représente quand même, à mon sens, pas mal de choses. Alors on va utiliser un maximum de pièces préexistantes dans le commerce, pour la simple et bonne raison que si une pièce vient à casser ou autre, ben, j'ai juste à l'acheter ou acheter mieux. Ça nous permet d'être normalisé sur ce qu'on peut trouver dans le commerce. C'est plus simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Ben, il manque le moteur, chose assez importante. Pour le moteur, je ne sais pas encore si j'achète un moteur ou si je trouve une donneuse pour ce projet. Ensuite, il manque la transmission. Donc l'arbre de transmission, ainsi que la couronne, le siège, les pneus, et aussi, ça c'est un peu important quand même pour potentiellement ma survie, les freins. Donc le moteur sera soit à droite, soit à gauche, tout dépend de sa configuration. Ça sera forcément soit un V-twin, soit un mono. Mais pour ton information, du coup je trouverai le plus puissant de ce que je peux trouver, selon aussi la capacité de mon portefeuille. Va falloir qu'on fasse une armature devant, toute cette partie-là, et derrière, pour la partie maintien de la transmission. Parce qu'on ne soudera pas directement sur la tôle du sidecar, même si c'est une technologie qui vient de l'ex-empire russe. Si on soude directement sur la tôle, ça risque de plier, sachant qu'il va y avoir des amortisseurs avant et arrière. On va essayer de renforcer les choses. Il faut aussi que ce que je vais y rajouter soit modulable, parce que là il est rentré sans trop de difficultés. Je sais très bien que avec ce qu'on va lui rajouter, il ne repassera plus à travers la porte. Donc il va falloir que ce qu'on monte dessus soit démontable. À peu près tout ce qu'on va devoir lui installer, il va falloir qu'on le teste dans l'atelier. Le jour où il va commencer à rouler, il va falloir qu'il roule dans l'atelier. Ensuite, il va falloir le peindre. J'ai déjà réfléchi à un style de peinture, mais pas la couleur. Et ça, c'est un truc que j'aimerais mettre en place dans les futurs projets, un aspect communautaire, où tu vas pouvoir décider, par exemple, la couleur qu'il prendra dans l'espace prévu à cet effet, à savoir l'onglet communautaire. Comme je te disais en début de vidéo, j'ai jamais fait ce genre de projet aussi gros et volumineux. Donc il y aura probablement des erreurs, des doutes et des remises en question de mon existence propre. Mais je pense et j'espère avoir une vision assez solide sur le projet. En attendant, il va falloir lui trouver un nom. Donc ton premier devoir, ça va être de proposer dans les commentaires un nom pour ce projet. Tu pourras aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer ce nouveau projet dans les meilleurs auspices. À la prochaine.